Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Certains seront surpris, mais un très grand nombre d'automobilistes sont confrontés à une situation où ils ne peuvent pas entrer dans la voiture, parce que la serrure est bloquée, qu'il y a eu des problèmes avec le mécanisme et d'autres problèmes. Il est paradoxal que de telles situations se produisent au moment le plus inopportun, lorsqu'une personne est pressée et qu'elle doit se rendre d'urgence à son travail. Mais le fait que la voiture est fermée à clé, les clés peuvent être oubliées dans l'habitacle, dans le coffre à bagages ou perdues. Il n'y a pas toujours de réelle possibilité d'obtenir les clés de rechange, parce qu'elles peuvent se trouver chez soi, dans la table de nuit, et que l'automobiliste se trouve dans une autre ville. Le problème est d'ouvrir la porte de son véhicule sans clé. Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème, mais il est également important de connaître les causes du problème et les moyens de le prévenir. Les principales raisons. Dans certaines situations, pour choisir la meilleure façon de résoudre le problème qui en résulte, vous devez connaître les causes de son apparition. Cela vous permettra de réfléchir à l'algorithme des actions ultérieures et d'appliquer une méthode appropriée pour sortir de la situation. En fait, il existe un grand nombre de raisons qui expliquent les blocages. Mais les propriétaires de voitures sont principalement confrontés au problème suivant, déformation de la clé. Même les clés de la meilleure qualité peuvent s'user, se casser ou se tordre. Par conséquent, la clé native n'entre pas correctement dans le trou de serrure, ne vous permet pas de la tourner et d'ouvrir l'accès à l'intérieur de votre voiture. Colmatage de la serrure. Ce phénomène peut se produire naturellement en raison du mauvais temps ou lorsque la voiture se trouve à proximité de sources de poussière, de sable et d'autres petits débris. Mais il arrive aussi fréquemment que la serrure soit délibérément bloquée par des objets étrangers. C'est l'œuvre des voyous ou de ceux qui ont fait quelque chose pour vous déplaire. L'usure. Avec le temps, la serrure peut s'user en raison d'une utilisation fréquente. Même les voitures les plus chères souffrent d'un tel problème, et cela arrive donc à tout le monde. Dommages mécaniques à la serrure. Cela se produit lors d'accidents de la circulation, d'accidents divers ou de tentatives d'intrusion dans la voiture en vue d'un vol ultérieur. Problème d'alimentation électrique. La serrure peut également se bloquer pour des raisons indépendantes de la personne. Si la batterie est déchargée, il se peut qu'elle ne vous permette pas d'ouvrir la porte et d'accéder à la voiture en cas d'utilisation du système approprié sur la voiture. La liste des causes possibles n'est pas exhaustive, mais elle comprend certainement les situations les plus courantes. Les propriétaires de voitures doivent simplement savoir comment résoudre le problème et quelles sont les méthodes les plus efficaces. Les moyens d'ouverture. Face à une telle situation, l'automobiliste doit réfléchir à la manière d'ouvrir la porte de sa voiture si la serrure est bloquée. La situation est courante et n'a rien d'anormal. La première chose à faire est de ne pas paniquer et de ne pas prendre immédiatement des mesures extrêmes. Si la serrure ne s'ouvre pas et qu'il est impossible ou très problématique d'obtenir des clés de rechange, il existe d'autres méthodes pour ouvrir la porte. Il n'est pas non plus nécessaire de briser immédiatement la vitre et d'enfoncer traîtreusement la porte. Ne recourez à ces méthodes qu'en tout dernier ressort, si, pour une raison ou une autre, les autres méthodes ne fonctionnent pas. Calmez-vous, ressaisissez-vous et réfléchissez aux raisons de cette situation. Il est important de comprendre exactement quel est le problème. Il peut s'agir d'une rupture de la serrure elle-même ou d'une clé défectueuse. Il est possible que la cause se trouve dans la batterie. Il s'agit d'étudier plusieurs méthodes et d'en choisir une. Si la méthode choisie ne fonctionne pas, utilisez la suivante. Il est souhaitable de commencer par les méthodes qui présentent un risque minimal et qui n'endommageront pas gravement la voiture. N'oubliez pas que briser la vitre ou la serrure ne doit être fait que dans les cas les plus extrêmes. Il existe plusieurs façons d'accéder à l'intérieur de votre véhicule. En utilisant un double des clés, en retirant le seau, en retirant la serrure de la fenêtre, à l'aide d'un fil de pêche ou d'une corde, en utilisant une batterie, en appelant un spécialiste. En brisant une vitre ou en crochetant une serrure. Commencez par l'option la moins simple. Si cela ne fonctionne pas, passez à des méthodes plus compliquées. Il n'est jamais inutile d'avoir sur soi le numéro de téléphone d'un technicien de confiance spécialisé dans les cambriolages de voitures. Après tout, vous ne savez pas quand vous vous retrouverez dans une situation similaire, et vous ne savez pas à quel point ces numéros dans l'annuaire seront utiles. Il est important de comprendre que lorsque vous essayez d'ouvrir la porte, le système d'alarme peut se déclencher. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisqu'il s'agit de votre véhicule. Et même si des voisins vigilants appellent la police, vous ne devez craindre aucun problème. C'est justement ce facteur qui effraie souvent les propriétaires de voitures,
qui essaie de faire taire l'alarme le plus rapidement possible, et qui commence à briser les vitres et les serrures. C'est rapide et assez efficace, mais il faut ensuite payer beaucoup d'argent pour les réparations. C'est à vous de décider quelle est votre priorité. Chacune des méthodes présentées doit être examinée séparément, ce qui vous permettra de comprendre en détail l'essence de la procédure. Clé de rechange, une option pour ceux qui se sont bloqués non pas à cause d'un verrou défectueux. Il suffit parfois de se munir d'un jeu de clés de rechange pour ouvrir la porte. Il existe différentes situations. Cette méthode est pertinente lorsque le double des clés est relativement proche de la voiture, c'est-à-dire qu'il y a une réelle possibilité d'aller les chercher soi-même ou de demander l'aide d'amis, de connaissances ou de membres de la famille. Il est fortement recommandé de ne pas quitter la voiture lorsque les clés sont laissées dans l'habitacle. Les fraudeurs s'en aperçoivent et profitent rapidement de la situation pendant votre absence. Ne pensez pas non plus qu'il n'y a personne pour tenter de s'introduire dans la voiture pendant que vous allez chercher les clés. Très souvent, les agresseurs surveillent la situation dans les différents parkings, choisissent une victime potentielle et recherchent ses faiblesses. Si personne ne peut vous apporter un jeu de clés de rechange, vous pouvez demander au gardien du parking de s'occuper de la voiture contre une petite récompense. Cependant, tous les propriétaires de voitures ne leur feront pas confiance, pour une raison ou pour une autre. Seulement maintenant, directement sur la façon d'ouvrir les portes de votre voiture, si la source du problème est une serrure coincée. Vous savez probablement que les joints sont utilisés sur les portes et les fenêtres. Du côté du conducteur ou du passager, vous pouvez essayer d'arracher un peu de ce caoutchouc sur la vitre, dans la zone de la serrure elle-même. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un petit tournevis plat ou un autre outil approprié. Lire aussi, cause de l'odeur d'huile dans la voiture et comment résoudre le problème si vous avez réussi à faire levier sur le joint. Vous devez le retirer littéralement de quelques centimètres. Essayez ensuite ce qui suit. Prenez une aiguille à tricoter, un fil de fer rigide ou tout autre objet fin et pointu, pliez l'extrémité pour former un crochet à un angle d'environ 45 degrés. Insérez le fil verticalement dans l'espace où le joint a été enlevé, entre la vitre et la porte. Le crochet doit être orienté vers le bas. Lorsque vous frappez la serrure, essayez de contourner la sécurité et de trouver le mécanisme qui vous permettra d'ouvrir la porte. Une fois que vous l'avez trouvé, tournez le crochet vers la gauche, puis vers la droite. Localisez le mécanisme responsable du verrouillage de la serrure. Le crochet doit essayer de s'accrocher à la barre de traction, qui finira par ouvrir la porte. Préparez-vous à ce que la méthode ne fonctionne pas du premier coup. Certaines personnes n'y parviennent pas du tout après de longues tentatives d'accès à leur propre voiture. Il existe une autre méthode qui implique des actions légèrement différentes. Il s'agit de fabriquer un crochet avec du fil de fer, d'un rayon de 10 à 20 mm. Insérez le fil de fer au même endroit et verticalement que dans les instructions précédentes. Essayez de localiser et d'accrocher la tige de la porte avec le crochet que vous avez fabriqué. Il est situé près de la serrure de la porte. Tirez maintenant le fil vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Après avoir retiré le joint, il n'est pas superflu d'essayer d'appuyer les mains sur la vitre et d'essayer de la tirer vers le bas. Parfois, cela fonctionne. Si vous parvenez à abaisser la vitre d'au moins quelques centimètres, ce sera une bonne condition préalable à l'ouverture des portes. Il ne reste plus qu'à plier le fil, à le faire passer par l'ouverture de la vitre, à le tirer vers le bas et à l'accrocher au bouton de la serrure ou à la poignée de la porte depuis l'intérieur. Si vous y parvenez, vous devriez pouvoir résoudre le problème en endommageant le moins possible la voiture. Fourche. Il existe une autre bonne solution pour ouvrir la porte de la voiture si la serrure est bloquée pour une raison ou une autre. Comme les blocages sont fréquents, cette méthode est très appréciée. Cela vaut la peine d'essayer de l'appliquer et d'ouvrir la voiture, afin de ne pas rester coincé pendant plusieurs heures à attendre. Un double de clé, un maître ou une dépanneuse. Il est important de noter tout de suite que cette méthode ne convient qu'aux propriétaires de vieilles voitures étrangères ou nationales. Elle ne fonctionne pas avec les voitures modernes importées, ni avec les derniers modèles de l'industrie automobile russe. En tirant sur le joint, il est possible d'ouvrir les portes ou de retirer la serrure de l'évent. Il est ainsi très facile d'ouvrir le véhicule. Il est ensuite tout aussi facile de remettre la bouche d'aération en place. Sur les voitures plus anciennes, la serrure de l'évent est souvent dans un état pratiquement usé. Il suffit donc parfois de prendre une clé similaire et d'ouvrir la serrure avec. Le plus souvent, les serrures du côté conducteur sont cassées et usées. Il est donc préférable de commencer par cette fenêtre. Ne forcez pas trop,
sinon vous risquez de casser définitivement la serrure, ce qui vous obligera à la remplacer complètement. Charnière. Il est parfois judicieux d'essayer une méthode que l'on voit souvent dans les films, mais qui a beaucoup de points communs avec la réalité. À l'aide d'un fil de pêche ou d'une corde, on forme une boucle. Cette méthode convient aux voitures sur lesquelles le bouton interne de fermeture des portes présente une petite saillie vers le haut. Elle est plus pertinente pour les voitures plus anciennes et certaines voitures étrangères d'un modèle plus moderne. Selon le véhicule lui-même, il est parfois nécessaire de plier légèrement le bord supérieur de la porte pour pouvoir insérer un fil de pêche ou une corde dans l'espace ainsi créé. Une boucle est attachée au milieu du fil de pêche ou de la corde, dont la taille correspondra au diamètre du bouton permettant de verrouiller la serrure de la porte de l'intérieur. Le dispositif ainsi créé est abaissé et placé sur le bouton. Ensuite, le fil de pêche est tendu aux deux extrémités pour tirer la boucle vers le bas et y enfermer le bouton. Si vous parvenez à le saisir fermement, il vous suffit de tirer vers le haut et d'ouvrir les portes. Cette méthode est très efficace, mais elle exige une concentration extrême, de la patience, de la précision et de l'attention. Les personnes nerveuses et pressées risquent de ne pas y arriver. Vous devez vous concentrer. Et alors, à coup sûr, tout se passera bien pour vous. Batterie. Il n'est pas exclu que votre serrure centrale ne s'ouvre pas en raison d'un manque de tension dans le réseau électrique de la voiture. Il s'agit d'un problème propre aux véhicules modernes, qui ne sont plus accessibles lorsque la batterie est déchargée. Il est alors légitime de se demander ce qu'il faut faire dans une telle situation. Pour commencer, il faut ouvrir le capot. Pour cela, il faut atteindre le câble de la serrure du capot de la voiture. Il provient généralement de l'aile gauche et se dirige ensuite vers l'habitacle. Après avoir trouvé le câble, prenez un fil de fer, faites un crochet, accrochez-le au câble de la serrure et tirez fortement. En général, cela vous permet d'accéder à l'espace sous le capot. Il est souvent recommandé d'accrocher le câble près du radiateur ou sur le côté du phare gauche. Si le capot peut être ouvert, il ne reste plus qu'à retirer la batterie, à en installer une nouvelle ou à essayer de réanimer l'ancienne. Comme il est peu probable que vous ayez une batterie neuve sous la main, vous devrez demander de l'aide à d'autres automobilistes, ou demander à vos amis de vous apporter une batterie. Une fois la batterie chargée, vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité. Aide d'un spécialiste. Si la serrure de la portière de votre voiture est simplement inondée d'eau, qui a ensuite gelé, il ne devrait pas y avoir de problème pour la tremper et la dégeler. Pour ce qui est de la meilleure façon de tremper la serrure, il est préférable de choisir de l'eau tiède, mais pas de l'eau chaude. Tout le monde n'est pas en mesure de résoudre de ses propres mains les problèmes plus graves de bris de serrure de portière de voiture. Certaines personnes abandonnent après de longues tentatives d'ouverture de la voiture par leurs propres moyens, tandis que d'autres se tournent immédiatement vers les maîtres lorsqu'une telle situation se présente. Oui, il n'est pas toujours possible d'appeler un spécialiste. Toutes les localités ne disposent pas d'un service approprié. N'oublions pas que le service d'un maître est assez onéreux et qu'il vous faudra donc débourser une somme impressionnante. Ajoutez à cela la réparation de la porte, car il n'est pas toujours possible de cacher la voiture avec un minimum de dégâts. Lire aussi, les meilleures batteries de voitures des fabricants russes sous l'apparence de maîtres, se cachent parfois des fraudeurs. C'est pourquoi tous les automobilistes ne cherchent pas à obtenir de l'aide. Dans ce cas, il convient de privilégier les professionnels expérimentés qui travaillent dans des entreprises officielles certifiées. Il n'est jamais inutile d'avoir les contacts de ces maîtres à portée de main, pour ne pas avoir à chercher frénétiquement ou appeler, et vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Méthode barbare. Ces méthodes sont considérées comme les plus radicales et sont utilisées lorsque rien d'autre ne fonctionne et qu'il n'est pas possible d'ouvrir la serrure bloquée de votre voiture. Il n'est pas toujours possible d'obtenir un résultat positif lorsqu'on sait comment débloquer une serrure de voiture bloquée. Les serrures peuvent finir par se casser et le problème n'est pas résolu en votre faveur. Il faut alors prendre des mesures extrêmes, en endommageant délibérément le véhicule. Le seul fait de briser la serrure ou de briser la vitre doit également être fait de manière judicieuse et experte. Si vous décidez de briser la serrure, vous aurez besoin d'un objet lourd, comme un gros marteau, et d'un tournevis métallique fin. Le tournevis doit être enfoncé dans la serrure, puis vissé. Veuillez noter que cette opération entraînera immédiatement une rupture, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas restaurer la serrure. Elle doit être remplacée. Le tournevis peut être remplacé par une perceuse. S'il y a une source d'électricité à proximité, vous pouvez essayer de percer la serrure. Dans ce cas, vous ne devez percer que le secret, ce qui signifie que les dégâts seront un peu moins importants. Une fois la procédure terminée,
toutes les serrures seront remplacées. Vous pouvez procéder autrement en brisant la vitre. Ne vous précipitez pas pour frapper la première vitre que vous rencontrez. Pour commencer, il est recommandé de chercher à savoir quelle est l'entreprise la moins chère. Cela vous permettra au moins de minimiser vos pertes financières si vous heurtez une vitre bon marché. Il ne sert à rien de frapper le centre de toutes ses forces. Essayez de frapper sur les bords du centre et pas trop loin les uns des autres. Vous minimiserez ainsi l'éclatement des échardes, ce qui vous évitera de vous blesser. Pour éviter que les échardes ne volent autour de la zone où vous allez frapper, couvrez la zone autour du point où vous allez frapper avec du ruban adhésif. Il n'est pas nécessaire de recouvrir de ruban adhésif l'endroit même où vous allez frapper. L'outil optimal dans cette situation sera un marteau assez lourd, et il est préférable de frapper avec le côté tranchant. Cela permet d'appliquer une plus grande force sur une plus petite surface. Toutes les méthodes ci-dessus conviennent à certains véhicules. Il ne s'agit pas de solution universelle au problème, mais seulement d'une possibilité de se passer de méthodes radicales. De nombreuses voitures modernes sont équipées de couvercles spéciaux en plastique ou en métal, conçus pour protéger le mécanisme de la serrure de la porte contre les tentatives d'insertion de crochets et d'autres objets destinés à la falsification. Peu importe que ce soit un escroc ou le propriétaire qui tente de s'introduire dans la voiture. La protection est la même pour tous, et il est donc très difficile de la contourner. Les boutons internes de verrouillage des portes ne sont plus fabriqués dans une forme permettant au voleur d'enfiler un fil de pêche, d'accrocher le bouton et d'ouvrir la voiture. Souvent, ces boutons sont lisses et étroits dans leur partie supérieure, voire inexistants. Soyez extrêmement prudent, évaluez tous les risques potentiels et choisissez la méthode la plus appropriée pour ouvrir la porte du véhicule. Mesures pour éviter les blocages. Enfin, il convient de prendre en considération quelques conseils utiles pour vous aider à éviter de telles situations et empêcher les serrures de votre voiture de se bloquer ou de se verrouiller accidentellement. Gardez un double de la clé sur vous. Vous ne pouvez fabriquer qu'une clé sans puce, que vous pouvez garder sur vous à tout moment. En même temps, conservez le jeu de clés de rechange complet chez vous, dans un endroit sûr. Bien qu'une telle clé ne vous permette pas toujours de démarrer la voiture en raison de l'absence de puce, vous ne pourrez qu'ouvrir les portières. Préférez l'entreposage dans un garage. Il est préférable de conserver votre voiture dans un endroit chaud et protégé. Vous éviterez ainsi les situations de vandalisme, de vol de voiture, de voyous et tout simplement les conséquences négatives du froid, de la neige et de la pluie. Vous serez ainsi certain de pouvoir accéder à votre voiture en cas de besoin. Veillez à ce que les élastiques ne s'usent pas. Très souvent, le gel et le blocage se produisent parce que les élastiques sont usés. Gardez un porte-clés de rechange à la maison. En outre, choisissez un lieu de stockage que vous n'oublierez pas. C'est l'occasion de monter dans la voiture, mais avec un certain retard pour rentrer à la maison ou envoyer un proche chercher les clés. Maintenez le bon niveau de puissance de la batterie. La dépendance à l'égard de l'électricité est un problème pressant des voitures modernes équipées d'un système de verrouillage central. Si la tension du réseau de bord tombe en panne, l'accès à la voiture devient parfois très problématique. Si vous devez sortir de la voiture alors que le moteur tourne, prenez l'habitude de ne pas claquer la porte. Si vous devez sortir de la voiture alors que le moteur tourne, prenez l'habitude de ne pas claquer la portière. Vérifiez périodiquement l'état des serrures et des interrupteurs des portes qui signalent l'ouverture des portes. Il n'est jamais inutile de les lubrifier un peu plus. Il est particulièrement important de prendre soin des serrures avant la période d'utilisation hivernale. La neige, les basses températures, l'humidité élevée, le sable et divers réactifs provenant de la route peuvent entraîner la déformation des verrous, le gel et la rupture de la serrure. Un soufflage périodique à l'air comprimé et un traitement avec une graisse de qualité maintiendront les serrures en bon état de fonctionnement. Il est pratiquement impossible de se prémunir totalement contre ces situations désagréables. Mais il existe un moyen réel de minimiser un tel scénario. Pour cela, il suffit de suivre quelques recommandations simples et de surveiller l'état des serrures des portes de votre véhicule. Certaines personnes sont même parfois intéressées par le fait de jouer aux pirates informatiques. Mais cela n'a rien d'agréable ni de bienveillant. Une serrure bloquée est le signe d'une attitude inappropriée à l'égard de votre voiture. Le conducteur ne surveille pas l'état de sa voiture et doit donc payer pour ses propres erreurs. Le blocage de la serrure peut parfois être contourné par diverses méthodes qui n'endommagent que très peu les mécanismes. Mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures extrêmes, de tordre le métal des portes, de briser les fenêtres ou de forcer la serrure elle-même. Et cela entraîne des dépenses financières importantes pour la remise en état. Il vaut mieux prévenir de telles situations que de perdre du temps,
des nerfs et de l'argent à tenter d'ouvrir des voitures, à appeler des maîtres et à s'asseoir dans un centre d'entretien automobile en attendant que votre voiture soit réparée et que vous puissiez la faire fonctionner à nouveau. C'est à vous de choisir.